Bonjour, mon nom est Chris Isderch et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette capsule de formation afin de vous parler des types de conflits existants. Mon but est que vous sachiez les reconnaître afin de mieux les désamorcer. Il faut comprendre que c'est une notion qui a évolué à travers les années. Avant les années 2000, en psychologie, on classait les conflits dans 3 catégories. Les conflits internes au sujet intra-individuel, c'est lorsque l'individu vit une crise interne qui est généralement causée par de la frustration. Et malheureusement, cela peut aller jusqu'à la dépression. Les conflits entre les personnes interindividuelles, où on retrouve un affrontement entre deux individus qui sont en interaction, et les conflits entre les groupes, qui résultent souvent d'une confrontation entre les sphères d'influence au sein d'une même organisation ou de plusieurs. À cela, à ces 3 types de conflits, on a rajouté des spécifications. Donc, au niveau de la localisation, la nature et le niveau des conflits. Au niveau de la localisation, on fait référence à l'appartenance en entreprise et on y distingue 2 types. Les conflits intra-organisationnels, c'est-à-dire sur un même site, et les conflits interorganisationnels sur plusieurs sites. Au niveau de la nature du conflit, nous retrouvons les conflits d'objectifs, c'est-à-dire un désaccord sur l'objectif à atteindre, les conflits cognitifs, un désaccord sur les idées à poursuivre, et les conflits affectifs, là où il y a un problème relationnel qui se manifeste et malheureusement qui peut causer de la crainte, de la rancune, de la colère. Au niveau de la typologie de niveau, on retrouve 2 types. Les conflits interorganisationnels, c'est-à-dire une opposition entre 2 organisations ou plus, et les conflits intra-organisationnels, qui sont des difficultés rencontrées au sein d'une même organisation. À cela, il faut spécifier qu'il y a 5 sous-catégories dans les conflits intra-organisationnels. Intrapersonnel, où on retrouve cet individu avec un déchirement intérieur. Interpersonnel, une opposition de 2 individus ou plus. Intragroupe, une tension dans une équipe. Intergroupe, une opposition de 2 groupes ou plus. Et individu-groupe, comme cela l'est nommé, c'est un conflit d'une personne avec un groupe. À cela, on a encore spécifié les choses au niveau des conflits de groupe en séparant le conflit du problème et on a fait une distinction conceptuelle entre un conflit de fond et un conflit affectif. Alors, qu'est-ce qu'un conflit de fond? Un conflit de fond résulte d'un désaccord fondamental sur les buts et les objectifs à poursuivre et sur les moyens d'y parvenir. Et pour le résoudre, il faut que les individus soient prêts à évaluer honnêtement les idées des autres. Le conflit affectif, comme vous comprenez bien ce que ça veut dire, ce sont des problèmes relationnels entre membres d'une organisation. Pourquoi? Parce que les membres se concentrent plus sur les besoins individuels. Et pour qu'ils disparaissent, il faut que les besoins du groupe deviennent les plus importants. Enfin, dernière chose très importante, il faut faire la distinction entre le conflit constructif et destructeur. Parce que dès qu'il y a conflit, c'est sûr qu'il va y avoir des conséquences au niveau de l'efficacité et de la productivité de l'équipe. Sauf que ces conséquences peuvent être positives ou négatives. Dans le cas du conflit constructif, c'est positif, car cela met de l'avant les problèmes, ça stimule la créativité et ça étudie les solutions possibles. Dans le cas du conflit destructeur, les retombées sont négatives. Il conduit à des difficultés de cohésion de groupe, une perte de motivation individuelle et de productivité. Voilà, j'espère que ces notions sont un peu plus claires pour vous.